Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un arrêt de travail en quelques clics et sans même voir un médecin. Avec les réseaux sociaux, c'est très facile et complètement illégal. On sait de mieux en mieux les détecter. On affine nos contrôles. On se donne de plus en plus de moyens en termes d'outils pour pouvoir les détecter au mieux. On a des assurés qui fraudent et on a évidemment les professionnels de santé qui sont pas plus fraudeurs mais qui sont parfois à procéder à des facturations indues, des surfacturations, des cumuls de facturation et donc on a là aussi des comportements qui sont parfois frauduleux. L'assurance maladie vise donc à traquer la fraude face à une hausse des dépenses qui pourrait dépasser les 17 milliards d'euros cette année. La CNAM prévoit d'auditionner 7000 médecins généralistes et de contacter les assurés en arrêt de travail depuis plus de 18 mois pour mieux encadrer cette situation. Alors parlons vrai, est-on à votre avis face à des fraudes ou des abus ? Faut-il mieux indemniser les arrêts maladie ? À cette question, y a-t-il une fraude massive sur les arrêts maladie ? Vous dites oui à 66%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels parce qu'elle est toujours là au 0826 300 300. Avec notre invité Marcel Garrigou-Grandchamp, médecin généraliste et responsable juridique national de la Fédération des médecins de France. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, je sais que c'est un sujet qui n'est pas vraiment le vôtre, mais... Comment Je croyais que j'étais un homme universel. Un expert. Non, mais surtout de ces fraudes, vous, en tant que citoyen, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites qu'il faut réguler tout ça ? Je vais me retrouver dans le même registre que tout à l'heure sur les évaluations. Je trouve tout à fait normal que la CNAM, compte tenu des abus, tant du côté de ceux qui viennent des salariés invoquer des arrêts de travail abusifs, que du côté des médecins qui tolèrent ou facilitent ce genre de fraude, réagissent comme elle le fait. Alors, dans un monde idéal, évidemment, tout ça n'aurait aucun sens. Mais c'est la méthode qu'a la CNAM, me semble-t-il, et j'espère ne pas être naïf, c'est la seule manière de rétablir un peu de morale dans ces domaines. Tom Conan. Je ne sais pas s'il y a un problème systémique, ça peut arriver de manière ponctuelle, mais après s'il y a des réseaux vraiment qui sont organisés et qui effectivement font que c'est trop facilité, mais après je pense que le contexte c'est quand même des gens qui sont à bout, qui font des burn-out, qui sont mal, voilà, ça existe aussi et c'est pas des gens qui font exprès. Joseph Touvenel. Est-ce que la fraude est massive ? Moi j'en sais rien. Est-ce qu'il faut lutter contre les abus ? Oui, absolument. Du coup, ça demande des contrôles, et ça me paraît légitime de contrôler, y compris les médecins. Alors, faut pas les contrôler comme si c'était la police qui déboulait. Il faut regarder, parce qu'il peut y avoir des médecins qui donnent beaucoup d'arrêts par rapport à d'autres, simplement parce qu'ils sont dans des zones où les gens sont en plus mauvaise santé pour des tas d'explications. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le travail, ça peut être beaucoup de choses. Donc, l'alimentation, plein de choses. Voilà, il faut y regarder de près. C'est pas parce qu'un médecin donne beaucoup d'arrêts que forcément il est à la cool. Bien sûr. Mais ça peut être aussi le cas. Donc les contrôles sont nécessaires, sont logiques. Il faut faire comprendre à tout le monde que cet argent, c'est notre argent à nous, et puisque c'est notre argent, ça doit être bien géré, donc il est légitime de contrôler. Avec intelligence, c'est mieux. Marcel Garrigou-Grandchamp, je rappelle, vous êtes médecin généraliste, responsable juridique national de la Fédération des médecins de France. Comment ça se passe quand on est médecin ? Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Voilà, j'ai besoin de 8 jours d'arrêt maladie ». Moi, on m'a dit, certains médecins m'ont dit que ça existait et qui disaient, souvent pour certains, non. Ça peut se passer comme ça ? Bonsoir. Oui, ça peut se passer comme ça, mais si vous voulez, je ne connais pas de système qui s'autorégule tout seul. Oui. Tout système a besoin d'une régulation. Vous prenez une machine à vapeur, sans le régulateur à boule, elle explose. Ben, pour les arrêts maladie, c'est pareil. Il faut quand même savoir, j'ai lu dans la presse, votre confrère Les Échos, pour pas le citer, la déclaration du directeur de l'assurance maladie qui parle de 30% d'arrêts abusifs. Autrefois, l'assurance maladie disait 10%. Moi, j'ai voulu voir de plus près et j'ai fait du contrôle médical employeur pendant plusieurs années. J'ai fait 25 000 contrôles. C'est quand même significatif. J'ai trouvé 3% d'arrêts irréguliers, qu'on peut dire injustifiés. Donc, vous voyez, on a un facteur de 10 avec ce qu'annonce l'assurance maladie. Il y a quelque part, il y a un hiatus. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des patients qui viennent et qui réclament des arrêts. Après, tout est entre les mains du médecin. Il faut qu'ils apprennent à dire non, ceux qui n'en sont pas capables.
Mais ce que je veux dire, c'est que le médecin généraliste, c'est pas le seul acteur de la chaîne des arrêts de travail. J'ai entendu tout à l'heure Monsieur Bilger, que j'aime beaucoup, parler des patients et des médecins, mais il n'y a pas que, il y a aussi les entreprises. Vous avez des entreprises qui ont des taux de sinistralité très importants. Oui. Vous avez également la médecine du travail et il y a l'assurance maladie qui ne fait pas son travail. Moi qui suis un vieux médecin, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, un patient qui était en arrêt était systématiquement vu au bout de 6 mois avec un échange entre le médecin conseil et le médecin traitant, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Ça ne se voit plus. On demande au médecin d'être traitant, d'être à la fois le médecin traitant et le médecin contrôleur, ce qui n'est pas possible. C'est quand même très important, il faut savoir, et là, moi, j'entends tout à fait ce que dit l'assurance maladie, c'est qu'au bout de 6 mois d'arrêt, vous avez 50% des patients qui ne reprendront jamais une activité. Vous vous rendez compte, cette désinsertion professionnelle, c'est effroyable. Il faut se battre contre ça, et moi, je milite pour des réunions à 3, médecin traitant, médecin du travail, médecin de l'assurance maladie, dès qu'un arrêt dépasse 3 mois. Il faut qu'on se réunisse. Est-ce qu'ils ont le temps, ces médecins? Parce qu'on parle de pénurie de médecins aussi, de surpopulation. Les médecins traitants n'ont pas le temps, on a un problème de démographie. Les médecins de la sécurité sociale aussi, parce qu'ils ont un problème de démographie, ils ne sont plus assez nombreux. Mais le médecin traitant, tout seul, n'a pas de baguette magique pour résoudre à lui seul le problème que les autres n'arrivent pas à résoudre. Et il faut bien comprendre ça. Il est confronté à des tas de problèmes, il est obligé de faire du social, il est souvent obligé de prolonger des arrêts parce qu'il y a un rendez-vous d'imagerie pour un IRM ou un scanner qui est à 1 mois, et ben pendant ce temps-là, il faut bien prolonger le patient, parce que l'accès au deuxième recours, le cardiologue, le psychiatre et j'en passe ne peut pas donner de rendez-vous rapide. Donc vous voyez, il doit faire face à ça. La médecine du travail se défausse systématiquement sur le médecin traitant en sachant que chaque fois qu'il voit le patient et qu'il est encore sous arrêt, il ne se prononce pas, notamment pour placer les patients en inaptitude au poste quand on sait très bien que ce patient va pas pouvoir reprendre son poste. Vous voyez, dans des cas de harcèlement, on peut pas laisser ce patient à ce poste, bien sûr. Il y a également le problème des urgences, de la chirurgie, de la psychiatrie qui n'assument pas leurs arrêts. Ils retournent vers le médecin traitant pour les arrêts de travail. Donc ça charge encore le taux d'arrêt de ces pauvres généralistes qui n'en peuvent plus et qui ensuite sont harcelés par l'assurance maladie, parce que cette année, c'est bien, ce sont des entretiens. L'année passée, c'était des procédures. Il faut savoir que les médecins ont été confrontés à des procédures de ce qu'on appelle mise sous accord préalable. Elles se sont terminées là avant l'été. Un certain nombre de médecins ont contesté ces procédures devant les tribunaux administratifs et c'est pas encore audiencé. C'est-à-dire que quand ça va passer en audience, on va dire à certains médecins, ah ben non, vous n'aviez pas besoin de faire une MSAP. Pourtant, ils l'auront déjà fait. Donc, vous voyez comme le système est perverti. Oui, il y a un manque de temps, enfin comme disait monsieur, c'est-à-dire qu'une consultation chez le généraliste, notamment pour ceux qui vont pas forcément en secteur 2 où c'est un peu plus cher, mais en secteur 1, bah très souvent la consultation elle dure 5 minutes. Oui. Parfois même moins. Donc c'est expéditif. Et d'ailleurs, je renvoie absolument pas le bébé contre les médecins, puisqu'évidemment ils font ce qu'ils peuvent. Et parfois une consultation à 20 ou 25 euros, c'est compliqué pour eux de leur retenir leurs frais, alors qu'ils ont des locaux à payer, moins cher qu'un plombier qui arrive chez vous. Et donc ça va très très vite. Il faut que tous décident en 25 secondes après avoir ausculté la personne. Je vous arrête. Je ne connais pas de consultation en 5 minutes. Rien que le temps que le patient. Mais alors, c'est sans examen. C'est sans examen du patient. Parce que rien que le temps qu'il se déshabille et qu'il se rhabille. Moi, le nombre de fois où je suis allé voir des généralistes, je suis arrivé, ils m'ont pris ma tension, ils m'ont coûté 2 minutes, j'ai fait la carte bleue et ils m'ont fait la carte vitale, pardon, et la carte bleue pour payer. Voilà, 5 minutes montre en main. Alors là, je peux vous en citer des tonnes, comme ça. Alors il faut changer de médecin traitant. Je suis d'accord. Manifestement, il y a un problème. Vous étiez pas à la boulangerie. Non, mais on comprend mieux d'ailleurs l'état de Tom Conan d'ailleurs. J'ai entendu tout à l'heure 2 clics et on a un arrêt. Ce n'est pas possible. L'assurance maladie, l'assurance maladie refuse les arrêts de plus de 3 jours établis en téléconsultation. Ils sont systématiquement refusés. Donc ça s'est peut-être produit à une période, ça ne se produit plus actuellement. Mais vos propositions sont quoi alors pour aller dans le sens de l'histoire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est simple. Il faut que l'assurance maladie reprenne en charge les contrôles systématiques. Et il faut surtout ce que je vous disais tout à l'heure. Dès qu'on a un arrêt. Contrôle médecin ou contrôle patient? Non. Convocation du patient. D'accord. Alors ça n'empêche pas les contrôles des médecins, mais encore faut-il qu'ils les fassent de façon
plus sensé que c'est fait actuellement, c'est-à-dire comparer l'activité de médecin, c'est très difficile. Actuellement, l'assurance maladie la compare, mais avec un taux de comparabilité qui n'est pas bon. Je vous donne un exemple. Le médecin qui fait beaucoup plus d'urgence que son voisin, forcément, il va faire beaucoup plus d'arrêts. Le médecin qui a peu de patients bénéficiaires de la C2S, il va avoir plus d'arrêts. C'est quoi la C2S? Oui. C'est la prolongation de la CMU. Ça s'appelle plus CMU, oui, c'est la CMU. D'accord. C'est que consultation, la couverture maladie universelle. Couverture santé solidaire. D'accord. Voilà, pourquoi on dit C2S. Donc c'est sûr que c'est une patientèle qui a moins besoin d'arrêt, donc il va être défavorisé. Il y a aussi la tranche, on a reporté l'âge de la retraite, mais la tranche des patients entre 60 et 69 ans. Vous avez des gens qui travaillent encore, qui sont particulièrement usés, qui justifient beaucoup plus d'arrêts que les autres. Donc le médecin qui va avoir plus de patients dans cette tranche, forcément va faire plus d'arrêts. Et si vous comparez à un médecin qui en a moins, c'est pas comparable. Oui. Vous voyez la problématique. Oui, donc, parmi ce que je propose également... Non, mais il n'y a pas de moyenne, c'est ça que vous voulez dire, en fonction de tellement de choses, du territoire, du métier, voilà, de plein de choses. Oui, c'est ça. La loi impose la comparabilité, mais c'est très difficile de comparer les médecins. Sauf erreur de ma part, il me semble que les médecins du travail ne peuvent pas donner d'arrêt maladie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça déchargerait un peu les généralistes ou est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Alors, ça déchargerait, mais c'est pas dans le rôle du médecin du travail. Vous voyez, le rôle du médecin du travail, c'est de définir l'aptitude au poste du patient, tandis que l'arrêt en général, qui est du domaine du médecin, c'est l'aptitude à travailler en général. Vous voyez, on peut être inapte au poste et quand même apte à travailler. Ça je comprends bien. Vous voyez la différence. Non, mais ça je comprends bien, mais dans le principe, si un médecin du travail pouvait donner des arrêts maladie, ça vous choquerait ou pas? Non, ça me choquerait pas. Mais je pense que ça choquerait beaucoup les employeurs. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est le problème du malade et de l'assurance maladie. Oui. Non, mais si la personne est malade, elle est malade. Pourquoi aller voir un médecin du travail pour voir un deuxième médecin derrière? Vous ne pouvez pas voir ce problème avec un bout de la lorgnette. Le problème des arrêts de travail, ça concerne plusieurs acteurs. Le patient, le médecin, l'entreprise, le médecin du travail, le médecin de l'assurance maladie, vous voyez. Et si un arrêt de travail, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a un état de santé qui lui permet pas de travailler. On va pas demander à la terre entière de savoir si c'est voilà. Mais pour prendre ou alors c'est plus un arrêt de travail, c'est quelque chose. Ils sont comme l'inspecteur du travail. Pour prendre un peu de recul sur le sujet, vous pensez pas quand même que c'est aussi le contexte de dégradation des finances publiques, de volonté de faire des économies, qui pousse aussi peut-être à un peu exagérer peut-être ce débat sur les arrêts supposément abusifs? Oui, c'est possible, mais quand même, on a un taux de croissance. Alors, les arrêts ont flambé un petit peu avec la période Covid, mais après la période Covid, ils sont pas revenus au taux d'avant. Et puis là, on a... Je vais pas parler gros sous, mais globalement, quand on regarde les taux la progression du taux des arrêts de travail, on est sur une pente de 8% qui est pas justifié, sauf à dire que les Français sont en situation difficile. Ce qui est peut-être le cas, peut-être que le mal-être en Oui, c'est. Merci beaucoup. Possible. Merci mille fois, Marcel Garrigou Grandchamp. Je suis désolée que vous n'appréciez que Philippe Bilger dans cette émission. Je pensais que nous aussi. Non, il y a des invités. Si c'est le cas, faut consulter un psy. Il y a des invités choisis à bon escient. Merci beaucoup, médecin généraliste et responsable juridique national de la Fédération des médecins de France. On vous réinvitera quand même. Vous inquiétez pas, on vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger, merci Tom, merci beaucoup Joseph Touvenel, Philippe David, on se retrouve avec vous à 20h. Mais tout de suite pour vous, c'est les vraies voies de l'emploi avec Nicolas Leroy. Absolument, on va vous parler de l'emploi en général. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour 2024 et en tout cas début 2025, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.